Voir la vie comme un jeu vidéo. C'est le titre d'un mail que j'avais fait il y a quelques semaines qui avait pas mal plu. D'ailleurs, si tu veux t'inscrire à mes mails, c'est dans la description. En fait, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, donc il y a peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, en gros quand j'étais ado, pré-ado, j'étais vraiment un gamer. Mais c'est pas juste, voilà, comme tout le monde, je jouais 1h30 à Call of le soir, voilà, non. C'est vraiment, j'ai eu des périodes, même pendant des années, où je vivais, enfin je m'incarnais plus dans les jeux vidéo que dans la vraie vie. Et puis je pense, voilà, c'est pas un cas extrême. Chez les mecs, on a été nombreux à avoir des périodes comme ça. Certains c'était sur Dofus, certains c'était sur World of Warcraft pour les plus vieux, certains c'était sur Call of, certains c'était sur Skyrim, certains c'était sur X jeux, peut-être sur LoL, bref. Pour ceux qui connaissent pas les jeux vidéo, ils vont rien comprendre à ce que je viens de dire. Mais voilà, on a tous eu, ou en tout cas on est nombreux à avoir eu une période dans notre vie. On était sur un MMORPG, un RPG ou quoi. Par exemple, on peut prendre l'exemple de Skyrim. C'est un jeu solo pourtant où t'es pas avec des autres joueurs, mais où voilà, c'est assez bien fait. Et j'ai dû jouer des centaines d'heures à ce jeu. Et vraiment pendant une période d'au moins 3 mois ou plus, j'ai été dedans. C'est-à-dire que ma vie, enfin en tout cas mes objectifs, mes ambitions, elles passaient par le jeu, c'était à travers le jeu. C'est-à-dire que si j'étais dans la merde dans le jeu, ça me mettait de mauvaise humeur dans la vraie vie. Et quand j'accomplissais des choses positives et que je progressais bien dans le jeu, j'étais heureux également dans la vraie vie. En gros voilà, ma vie ou mon bonheur dépendait de quelque chose de virtuel. Et voilà, c'est assez ouf, c'est des assez bons souvenirs quand je m'en rappelle. Et puis en fait, le fait d'analyser ça, de voir qu'il y a autant de gens qui ont été et qui sont comme ça accro à un jeu, qui investissent de leur ego dans ce jeu et que ça fait varier leur bonheur, etc., qu'on puisse passer tant d'heures et sans s'ennuyer, être à fond sur un jeu, ça fait comprendre que on aime progresser. Parce que le but d'un jeu, c'est de progresser. Il n'y a aucun jeu où tu fais le niveau 1, et après tu refais le niveau 1, et puis tu fais le niveau 1 à l'infini. Non, tu montes en ligue, tu montes en niveau, tu montes en compétences. Si je prends l'exemple de Skyrim, donc un jeu RPG, eh bien ton personnage monte des niveaux, tu augmentes tes compétences en force, en habileté, en éloquence, voilà, tu crées des compétences, tu as des meilleures armes, des meilleures armures, etc. Tu progresses tout le temps, et souvent, quand tu arrives à un jeu où tu as fini de progresser, par exemple Dofus, t'es passé niveau 200 et tu peux plus progresser, ou alors t'as tout dans le jeu, t'as tout fini, t'es le meilleur, etc. Quand t'arrives au moment où il n'y a plus de challenge, où tu peux plus aller plus loin, et bien c'est souvent au moment où tu te mets à t'ennuyer dans le jeu, à errer voilà, dans le jeu en te posant des questions sur le sens de la vie, et au final tu prends moins de plaisir et tu finis par arrêter de jouer et à passer à un autre jeu. Et c'est pour ça, voilà, ça fait comprendre qu'on est vraiment passionné par la progression, on aime progresser, on adore ça, ça nous procure du plaisir, et le problème, c'est que du coup on pourrait dire, du coup pour être heureux, autant jouer un jeu à fond, progresser à fond dessus, et puis voilà, on sera heureux. Le problème quand t'es gamer, quand t'es à fond sur un jeu, que tu progresses, c'est que oui, pendant que tu vas jouer, tu vas sûrement être assez bien, assez content, assez heureux, etc. Mais la vraie vie te rattrape toujours, hein. T'es toujours quand même un vrai être humain, tu vas toujours manger, tu vas toujours payer ton loyer, etc. Donc tu vas devoir forcément au bout d'un moment financer ça, par un petit job peut-être à côté qui va te faire chier, par quand même manger à côté, par des relations ou quoi que ce soit. Et du coup, même si tu auras sûrement plusieurs heures par jour de plaisir à jouer, tu auras toujours la vraie vie qui te rattrapera à côté. Et du coup, tu vas échanger un petit peu de malheur pour ces heures de bonheur. Du coup, ça crée pas une vie forcément si heureuse que ça pour l'avoir vécu. Ça fait où voilà, les heures où tu es dans la vraie vie, tu es aux études ou au boulot, tu te fais chier, tu penses qu'à ton jeu et ça t'emmerde. Et les heures où tu joues, tu es content, mais ça passe tellement vite que voilà, enfin... C'est pas vraiment une très bonne façon d'être heureux, sachant que la vraie vie, et puis même au niveau santé, c'est pas très bon de passer toute sa vie derrière un écran, etc. Et du coup, l'idée dont je voudrais te parler aujourd'hui, qui a forgé pas mal ma philosophie de vie actuelle, c'est de avoir ce même état d'esprit qu'on peut avoir sur un jeu quand on veut progresser, quand on veut performer, quand on est à fond voilà, sur un jeu, qu'on est passionné par ça, mais juste en fait jouer dans la vraie vie, voir la vie un petit peu comme un jeu vidéo. Alors ça veut pas dire qu'il faut voir la vie comme un jeu où on peut tout faire comme dans GTA, où on peut tuer quelqu'un, on s'en fout nous, c'est pas ça. C'est juste de dire que voir la vie comme une piste de progression, de te voir comme un personnage qui peut progresser, qui va progresser, et dont le but de ta vie, du jeu, est de progresser sur tous les domaines. Donc tu peux progresser, tu peux faire augmenter ton personnage en le faisant devenir plus fort, plus intelligent, tu peux acheter des meilleurs équipements si tu veux, même si je suis pas très matérialiste, tu peux augmenter ton nombre de PO, donc ton nombre d'argent, tu peux augmenter voilà, ta santé, ta force, tes relations sociales, tu peux augmenter voilà, tes skills sociaux également, tu peux augmenter des skills, des compétences, tu peux apprendre par exemple à cuisiner, à bricoler, apprendre à t'occuper de quelqu'un, apprendre à être mécano avec une voiture, apprendre un instrument de musique, apprendre un sport, voilà, quoi que ce soit, tu peux apprendre des skills et tu peux progresser comme ça de manière sur
plein, des dizaines et des centaines de domaines différents. Et si on part du principe qu'on prend du plaisir à progresser, que ça rend heureux, eh bien tu devrais vivre une vie assez heureuse en ayant pour but de ta vie de progresser. Moi c'est ce que je fais depuis des années et ça me rend assez heureux. Il y en a qui vont me dire ouais, non mais c'est bien de progresser, tout ça c'est important, mais quand est-ce que tu profites? Tu profites jamais, on dirait t'es que là à penser à progresser, à penser à long terme, à penser à plus tard, mais quand est-ce que tu kiffes? Ben, déjà, dans un premier temps, je profite en progressant en fait. Quand, je sais pas, je vais m'entraîner à la salle de sport, que je fais un instrument de musique ou que voilà, je travaille sur mon business pour gagner plus d'argent, etc., c'est du progrès, mais ça me fait plaisir. Et comme on l'a vu, si les gens prennent tellement de plaisir à jouer à un jeu, alors que le but d'un jeu c'est juste de progresser, c'est que la progression fait prendre du plaisir. Et après, ça veut pas dire que je me fais jamais de kiff, que voilà, je fais jamais voilà, une petite bouffe à un fast-food ou un resto qui est pas très productif à long terme ou quoi. Ça veut pas dire que je me fais jamais de plaisir, ça peut m'arriver. Mais justement, quand ils sont rares, ces plaisirs, je les apprécie encore plus que quand ça devient régulier et fréquent. Bref. Du coup, c'est une philosophie de vie que je partage. Et aujourd'hui, c'est vraiment, j'ai l'impression de passer pour un taré quand je dis ça. Mais je passe en fait presque toute ma journée en fait, à progresser. C'est-à-dire que là, j'ai une routine dans ma vie où je me lève, je travaille sur mon business, ensuite je vais à la musculation. Ensuite, je rentre, je mange un repas sain où je fais une nouvelle recette de cuisine, j'apprends un petit peu mieux à cuisiner, etc. Je me perfectionne. Ensuite, je vais lire un bon moment, des livres évidemment constructifs. Je vais faire de la guitare. Ensuite, voilà, je vais peut-être avoir un peu de social le soir. Alors bon, ça on peut pas vraiment considérer ça comme de la progression, mais ça fait quand même progresser les skills sociaux. Ensuite, voilà, je vais suivre une formation en ligne ou alors voilà, gérer un petit peu mon argent, réfléchir à tout ça, relire un petit peu. Et au final, je vais me coucher et ça recommence, etc. Et je vois ma vie comme si j'étais dans un jeu vidéo à pexer toute la journée, à progresser toute la journée. Et pourtant, je prends quand même assez plaisir. Et je pense que je suis plus heureux à vivre cette vie-là de progrès que si je veux une vie où, je sais pas, je me lève, je prends du Nutella, après je regarde la téloche, je me fais chier, ensuite je regarde la télé-réalité, ensuite je vais en boîte de nuit ou je sais pas quoi. Enfin, bref. Je prends plus de plaisir à progresser dans cette démarche-là plutôt que à kiffer soi-disant tout le temps. Au final, si tu vas à Disneyland tous les jours, ça deviendra de la merde assez rapidement et je pense pas que c'est forcément une très bonne manière d'être heureux. Donc voilà, c'est une idée que je voulais te partager, de voir un petit peu la vie comme un jeu vidéo, de progresser et les bénéfices que tu peux avoir à progresser dans la vraie vie sont tellement mieux que dans un jeu. Dans un jeu, c'est agréable de devoir monter des niveaux, c'est agréable de voir que t'es passé niveau 78 en armurerie ou que t'as passé ton niveau d'arme à une main, niveau 21, etc. C'est agréable, ça sécrète de la dopamine. Mais c'est encore plus agréable quand, après 4 ans de pratique de piano ou de violon ou d'instrument, tu vois que t'es devenu fort, tu te rends compte à quel point t'es devenu compétent, ça te fait plaisir. Ou quand tu jouis d'une relation qui te rend heureux parce que t'as réussi à la forger. Ou alors quand tu regardes ton corps après avoir fait des années de musculation et que t'es fier du résultat. Ou alors quand tu vois la vie que tu mènes, l'argent que tu gagnes suite à ton travail, à l'investissement que tu as pu mettre, etc. au niveau financier, et que tu vois tout ça et que tu peux te faire plaisir avec, c'est aussi un accomplissement énorme. Et voilà, c'est encore plus de plaisir de voir les bénéfices de la progression dans la vraie vie que sur un jeu. Et là, pour le coup, c'est pas juste une période où après tu te réveilles le matin, tu vas faire un autre taf et ça disparaît. Non, la vraie vie, elle est constante, elle est toujours là. Bref, donc je m'éparpille un petit peu. Du coup, voilà, c'est une idée que je voulais te partager. Donc, tu peux augmenter tellement de choses au niveau physique, santé, intelligence, art, musique, relations sociales, etc. Vraiment, tu peux changer, tu peux progresser. Et je pense que si tu es sur cette chaîne, c'est qu'un petit peu, tu es dans ce délire-là, tu as envie de progresser. Tu penses un petit peu différemment de la plupart des gens, tu as certaines ambitions, certains objectifs, et peut-être que c'est aussi une philosophie de vie qui te rend heureux. En tout cas, voilà, c'était un petit peu tout pour cette vidéo. Si tu veux en avoir plus, alors normalement, je sors cette vidéo samedi matin. Eh bien, tu peux t'inscrire dès maintenant à mes emails privés. Donc, je te laisse passer par le premier lien qui est dans la description de la vidéo. Tu rentres ton prénom, ton adresse email. Et du coup, demain, donc dimanche matin à 7h, tu recevras un mail où je te parlerai un petit peu de la vie sociale, d'augmenter sa vie sociale. C'est un sujet que j'aborde pas souvent mais qui peut être intéressant. Donc, si tu veux l'avoir, tu t'inscris. Et sinon, tous les dimanches, tu auras un mail où je t'apporterai du contenu. Alors, parfois, je te propose des formations avec des grosses réductions, donc tu peux en profiter aussi. Parfois, c'est juste du contenu comme ça, régulier, où on parle de choses, je peux un peu plus me lâcher parfois. Donc voilà, c'est gratuit, si tu veux t'inscrire, tu passes par le lien dans la description. Et sur ce, bah voilà, c'était tout, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. J'en ferai peut-être un petit peu moins, vu que je vais sûrement travailler sur une formation. Mais bref, on va voir ça. Donc je te dis à la prochaine, ciao.